Bonsoir à tous et soyez les bienvenus, il est 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. On fait le point sur ce mardi 17 avril. Il y a de la politique à la une de cette édition. C'est la dernière ligne droite pour les 10 candidats à l'élection présidentielle. Le premier tour aura lieu dimanche et à 5 jours de ce scrutin, les candidats poursuivent leur tour de France. Aujourd'hui, c'est à François Hollande de venir dans le Nord, à Lille. Le candidat socialiste fera son discours d'ici une demi-heure à Lille Grand Palais. Il sera entouré de sa famille politique. Martine Aubry sera bien sûr présente pour l'accueillir et le soutenir. Sur ces terres du Nord, enclin à gauche, il s'agira de rassembler les foules pour se donner plus de force et de convaincre ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Des bus venant de toute la France et même de Belgique ont été affrétés pour les militants. 30 000 personnes sont attendues ce soir. Dans les sondages, l'écart s'est resserré entre Nicolas Sarkozy et François Hollande au détriment du candidat socialiste qui s'est fait rattraper par le président sortant. Mais pour l'heure, droite comme gauche se refusent de commenter les sondages et préfèrent rester sur leur garde car rien n'est encore joué. Pour faire le point sur ce meeting, on retrouve sans plus tarder Charlotte Notgame depuis Lille Grand Palais. C'est ici, au Zénith de Lille, que François Hollande fera son meeting ce soir. Mais avant, un concert a été organisé. 2 groupes de rock français, Blancas suivi de Derby. Martine Aubry devrait prendre la parole vers 18h40. François Hollande, lui, devrait s'exprimer vers 19h. Le Parti socialiste a invité le Premier ministre belge. Elio Di Rupo sera assis aux côtés de la maire de Lille. Bien évidemment, tous les grands du Parti socialiste seront là, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Harlem Désir, mais surtout Lionel Jospin. Alors durant 3 quarts d'heure, François Hollande devra tenter de convaincre les Français à 5 jours du premier tour. Dans le reste de l'actualité, à des milliers de kilomètres de Lille, la violence frappe toujours la Syrie et ça malgré le cessez-le-feu. Bachar el-Assad n'a pas tenu sa promesse de retirer ses armes lourdes. Alors aujourd'hui, en ce mardi 17 avril, date du 66e anniversaire de l'indépendance du pays, partout en France, comédiens, acteurs, écrivains, musiciens se sont rassemblés pour une vague blanche. Le monde de la politique aussi, exemple ce matin à la mairie de Lille, Martine Aubry, Pierre de Saint-Ignon ou encore Gilles Pargnot se sont rassemblés. Tous avaient une pancarte à la main sur laquelle on pouvait lire un seul mot, stop. Une banderole a aussi été déployée à l'entrée de la mairie pour afficher le soutien de celle-ci au peuple syrien. Pour Martine Aubry, la France n'agit pas assez. Je vous propose de l'écouter. Elle s'exprimait au micro de Pierre Beauvillain. La France aurait déjà pu peut-être agir plus et agir plus haut, faire partie des nations qui interviennent auprès de la Chine et de la Russie. On a l'impression qu'on se satisfait de ce veto et qu'on n'agit pas en première ligne, comme on a été très en recul au moment des printemps arabes, je pense à la Tunisie ou à l'Égypte. Voilà, il faut que la France, que la voix de la France pour porter la paix et les droits de l'homme soit plus forte dans le monde. Je crois que c'est aussi un enjeu de la présidence, enfin de l'élection pour la présidence de la République qui a lieu dans quelques jours. L'UFC Que Choisir épingle les vendeurs pour non-respect de la loi Lagarde. Cette loi sur les crédits renouvelables votée il y a presque un an serait mal appliquée. L'association de défense des consommateurs a constaté que les vendeurs ne proposaient pas une alternative aux crédits renouvelables comme le prévoit la loi et que bien souvent derrière les cartes de fidélité proposées se cache une carte de crédit revolving. Résultat, les consommateurs s'endettent de plus en plus en prenant un crédit pour en payer un autre. Notre région est malheureusement l'une des plus touchées. Les nordistes font partie des consommateurs les plus endettés de France. L'association tire donc la sonnette d'alarme et demande l'application de la loi ainsi que de nouvelles mesures de protection. Ce qu'on souhaite, c'est dissocier d'abord les cartes. La carte de fidélité, si vous prenez une carte de fidélité dans un magasin, c'est votre choix, vous êtes fidèle à ce magasin, il n'y a pas lieu d'être de prendre en même temps un crédit renouvelable. Ça n'a pas lieu d'être, c'est 2 choses différentes. Si vous voulez un crédit, vous allez voir une société de crédit et pas un magasin. Donc dissocier cela et puis appliquer la réglementation. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui existe, une obligation d'information, une obligation de vérifier la solvabilité.
De la musique à présent, le chanteur Mano est passé par chez nous, par Grand Lille TV, pour nous présenter son nouvel album intitulé Panique Celtique, le village. Vous l'avez connu avec la tribu de Dana. Aujourd'hui, le trio s'est séparé, mais le leader du groupe poursuit l'aventure en solo. Avec ce nouvel opus, Mano souhaite surfer sur la vague de Nolwenn Leroy et l'engouement des Français pour la musique bretonne. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien. Mano était l'invité cet après-midi de Virginie Hillson. Très hip-hop anglais, très épuré. Et c'est vrai que je suis revenu plus à des versions beaucoup plus musicales avec les cornemuses et tout. Je suis revenu à cette aussi même, je dirais même païen, ouais, voilà, avec d'autres histoires. C'est les histoires qui influencent la musique. Donc l'album Groove, c'est surtout, c'était beaucoup plus contemporain. Là, je suis revenu à des petites histoires, donc voilà, la musique suit tout naturellement. Pardonnez mes offenses, moi qui n'ai jamais écouté la moindre différence. Pour mieux vous condamner, pardonnez ce silence, ces mots que je n'ai pas comptés. Et si vient la violence, elle ne fait que passer. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. 18h passées de 6 minutes. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo. Malheureusement, il va falloir être encore un petit peu patient avant de retrouver le soleil. Une semaine pluvieuse s'annonce et puis on fera le point également sur vos conditions de circulation car vous êtes nombreux à prendre le volant à cette heure-ci. Retour de l'actualité à 18h15. Restez avec nous sur Grand Lille TV.